Ici, le titre de l'ouvrage de ce coaching, c'est Marketing. Marketing. Introduction. Le marketing est un service qui joue un rôle très important pour une entreprise en vue d'écouler ses marchandises ou produits sur le marché ou des marchés. Dans le domaine de marketing, on parle de produits ou de marchandises, le marché ou la cible en termes de nid. Le client, le type de client, entre parenthèses, client fidèle, client spontané, client aléatoire et la clientèle. Catégorie de clients, entre parenthèses, le riche, le moyen et le pauvre. Les services de marketing permettent à une entreprise de dénicher un nid de clients ou de cibles qui a besoin des services d'une entreprise. Il permet également à l'entreprise de bien cibler ses clients pour connaître la nature des clients de sa cible dans le souci de mettre en place une politique de vente de ses produits. 1. Service. Une entreprise produit deux produits au choix, à savoir le bien et le service. Le bien est un produit qui est physique, c'est-à-dire qu'on peut toucher. Par exemple, l'entreprise Simtoro qui produit les paquets de ciment. Le service est un produit qui rend service directement au client. Par exemple, les boutiques qui vendent les paquets de ciment de Simtoro. Elles rendent service aux clients à l'aide de leurs compétences de commerce. Le commerce est un service qu'on rend. Le service marketing est obligatoire ou nécessaire pour la vente des produits d'une entreprise sur le marché. C'est le département de marketing qui déverse les stocks des produits ou de marchandises sur un marché. Ce département doit connaître le goût de sa cible, la nature de la cible et les types de cibles de ses concurrents. À propos de ses concurrents, il doit connaître la qualité des produits du concurrent, la qualité du produit du concurrent, les prix du produit du concurrent et la stratégie du concurrent. 2. Marché. Un marketeur ou le département de marketing s'intéresse au marché d'une entreprise. Un marché est un groupe de personnes qui consomment les produits d'une entreprise dans une localité donnée, que je nomme le marché de vente. Par exemple, le marché de vente de l'entreprise Simtogo est la population togolaise. Un marché est égal à une cible ou un nid. Par exemple, la cible de l'entreprise Simtogo est les entreprises qui construisent les immeubles et les travailleurs qui ont les moyens pour construire leur propre maison. Une ou deux entreprises peuvent partager un marché de vente en produisant chacune une quantité de produits pour le marché. On parle de la concurrence. Par exemple, l'entreprise Simtogo et Simco partagent le même marché qui est le marché togolais. Une seule entreprise peut être seule sur un marché. On parle du monopole. Par exemple, les années 2010-2011, l'entreprise Bébé de Lomé était seule sur le marché togolais. Une seule entreprise peut produire pour plusieurs marchés. On parle d'oligopole. Par exemple, l'entreprise Dangote produit pour le marché togolais, nigérien, etc., etc. 3. Produit. Un marketeur doit connaître l'utilité du produit qu'il veut vendre aux cibles de son produit, de son marché, qu'il veut vendre aux clients de son marché, c'est-à-dire l'impact du produit sur la vie du client. La concurrence du produit. On a deux types de concurrence de produits, à savoir concurrence du produit direct. Ici, deux ou plusieurs entreprises vendent le même produit à un seul marché. Par exemple, l'entreprise Simtogo et Simco sur le marché togolais. La concurrence du produit indirect. Ici, deux produits différents résolvent le même problème aux clients d'un seul marché. Par exemple, l'entreprise Bébé de Lomé et l'entreprise Jama sur le marché togolais. Le département marketing doit connaître ses concurrents du produit direct et indirect.
4. On a deux types de clients dans le domaine du marketing, à savoir les clients indirects et les clients directs. Les clients indirects désignent les consommateurs intermédiaires qui sont les magasins de distribution des produits, les boutiques, etc. Les consommateurs finaux ou le dernier consommateur qui font disparaître les produits sur la chaîne de production. Taux de vente détermine le taux de chiffre d'affaires d'une journée de travail d'une entreprise qui se mesure en fonction du marché et des consommateurs du produit. Si l'entreprise a un grand marché et ses derniers clients consomment vite ses produits, elle va avoir un chiffre d'affaires élevé. L'essentiel est que le dernier consommateur puisse vite payer les produits de l'entreprise. 5. Marque. Chaque produit a une marque ou un emballage. L'emballage du produit d'une entreprise contient des informations par rapport au produit et à l'entreprise. L'emballage du produit représente l'image de l'entreprise ou du produit en question. Par exemple, l'emballage du paquet de ciment de l'entreprise de Simtogo représente l'image de l'entreprise Simtogo chez les clients. L'emballage doit être soigné pour attirer l'attention des clients, surtout en cas de concurrence. C'est une forme de publicité de produits d'une entreprise. 6. Nom. Nom de l'entreprise. Une entreprise a toujours un nom qui peut être mentionné sur l'étiquette ou l'emballage du produit pour les références des produits de l'entreprise. On parle de différents produits d'une entreprise. Ici, une seule entreprise produit différents produits bien distincts. Donc, on doit mentionner le nom de l'entreprise et le nom du produit sur l'étiquette ou l'emballage des produits de l'entreprise. Par exemple, l'entreprise Hauju qui produit Hauju Métro, Hauju Cricket, etc. Cette gamme de clients et de produits. Client est un être humain qui achète ou consomme les produits d'une entreprise. On l'appelle aussi l'acheteur ou consommateur intermédiaire ou les derniers consommateurs. L'ensemble des clients qui consomment les produits d'une entreprise dans une localité donnée constitue le marché de vente de l'entreprise. Par exemple, les consommateurs des produits de l'entreprise de Simtogo sont les entreprises qui construisent les immobiliers sur le territoire togolais. Les magasins et les boutiques sont les consommateurs intermédiaires des produits d'une entreprise et les derniers consommateurs ou le consommateur final sont les acheteurs qui font disparaître les produits d'une entreprise sur la chaîne. Gamme de clients représente la nature des clients d'une entreprise sur le marché. Ils sont au nombre de 3, à savoir les pauvres qui représentent presque 50% du marché de vente d'une entreprise, les moyens qui représentent 30% et les riches qui représentent les 20% du marché de vente d'une entreprise. Par exemple, les produits de l'entreprise Hauju, les produits de l'entreprise Itel. Cette formule n'est pas obligatoire à toutes les entreprises. Il y a les entreprises qui produisent pour la classe des riches, par exemple les produits de l'entreprise de Henry Ford, sans doute les riches qui consomment les automobiles. Les entreprises qui produisent uniquement pour les pauvres et les moyens, par exemple les produits de Itel. Les entreprises qui produisent pour les moyens et les riches, par exemple les produits de l'entreprise Hauju. Les entreprises qui produisent uniquement pour les moyens, par exemple les produits de l'entreprise Sanya. Il y a les entreprises qui s'en foutent de la nature des clients du marché de vente, par exemple les stations d'essence. Gamme de produits désigne la nature du produit d'une entreprise. On parle de la qualité des produits, la qualité du produit et la quantité du produit d'une entreprise. Il y a les entreprises qui
remplissent les critères de qualité. Par exemple, les produits de l'entreprise Simtogo Haudu. Les entreprises qui produisent pour la quantité et la qualité du produit. Par exemple, les produits de l'entreprise Fanico. Les prix du produit de ces entreprises est mesuré en fonction de la quantité. Petite quantité et quantité moyenne et la grande quantité. Je donne l'exemple des produits de l'entreprise qui produisent les savons à poudre. 8. Impact du produit. Les produits doivent résoudre un problème pour les clients qui vont consommer les produits de l'entreprise. C'est l'impact du produit sur la vie des clients de l'entreprise. Le produit moto permet aux travailleurs de se déplacer facilement. C'est un impact. Donc, ça réduit la fatigue au travail tout seul. Donc, ça réduit. 9. Visibilité. Ici, on parle de la publicité de bouche à l'oreille, les réseaux sociaux, etc. pour diffuser les informations du produit de l'entreprise. Pour plus de visibilité, il faut une bonne communication par rapport au produit, un emballage présentable, etc. Donc, je vais citer les points. Donc, premier point, les services. Deuxième point, marché. Troisième point, produit. 4 points, client. Cinquième point, marque. Sixième point, nom de l'entreprise. Septième point, gamme de clients et de produits. Huitième point, impact du produit sur la vie du client. 9. Visibilité. Donc, les gens doivent connaître le produit avant de l'acheter, ou les gens doivent connaître l'existence de l'entreprise. Donc, une entreprise doit rendre les services. Donc, un marketeur doit connaître l'utilité du produit qu'il veut vendre à sa cible. Donc, il doit connaître quels sont les consommateurs qui ont besoin de ces produits. Donc, il doit faire l'effort pour connaître tout ça là. Donc, il doit faire l'effort pour connaître ces produits qu'ils vendent. Donc, aujourd'hui, le marketing aussi touche le secteur de métier. Donc, quand en Afrique, tu apprends un métier, il faut le marketing pour pouvoir vendre son métier. Donc, il est nécessaire de savoir vendre ses produits. Donc, sinon, chaque entreprise produit pour vendre. Donc, sans les services de marketing, l'entreprise aura du mal à vendre ses produits. Donc, quelqu'un qui a une compétence d'un métier doit consulter un cabinet de marketing pour l'aider à savoir vendre ses produits. Par exemple, le métier de couture, cordonnerie, etc. Boutique, tout ça là. Donc, il doit utiliser les services de marketing pour pouvoir vendre ses produits facilement. Le secteur de bar, etc. Donc, ils ont besoin de marketing. Donc, c'est un service très primordial.